distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. L'activité de ce matin marque une nouvelle étape importante à plusieurs égards de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation scolaire par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'abord, l'éducation, en tant que moteur de développement économique et social, reste un levier privilégié de réduction des inégalités. Ensuite, eu égard au caractère transversal de l'alimentation scolaire, il s'agit d'une démarche qui, en cas de pérennité institutionnelle, constituera un atout important pour la relance de l'économie haïtienne à travers les différents effets induits qu'elle est susceptible de générer. Enfin, la stratégie proposée pourra contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale en vue d'améliorer son efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter encore une fois le ministre de l'Éducation pour cette coordination sectorielle qui permettra à nos enfants, en particulier ceux des milieux défavorisés, de pouvoir améliorer leur rendement scolaire, traçant ainsi non seulement le chemin de leur épanouissement individuel, mais aussi celui de la reconstitution du capital humain du pays. Je salue également le nouveau leadership fraîchement arrivé à la tête du programme national de cantine scolaire qui, en peu de temps, s'est montré à la hauteur des enjeux du moment. À un moment où les défis sont multiples à cause d'une crise sécuritaire qui aggrave la circulation des biens et des personnes, nous sommes dans l'obligation de supporter les économies régionales. Le PNCS nous permet de créer d'autres opportunités à nos vaillants agriculteurs, tout en nous évertuant davantage à juguler la crise sécuritaire qui menace notre existence. Je profite de l'occasion pour adresser mes mots d'encouragement et de remerciement à toute l'équipe du PAM et en tout particulier à Madame la représentante et directrice pays pour les efforts déployés sur le terrain en vue de garantir un plat chaud aux écoliers haïtiens à la cantine de leur établissement, ce qui facilitera le processus d'apprentissage chez nos écoliers et écolières. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous entendons appuyer cette démarche qui, dans le cadre d'une mise en œuvre encadrée, réduira chez nos jeunes l'attraction que pourraient exercer sur eux les activités délictueuses. Certes, nous reconnaissons qu'il faudra prendre d'autres dispositions, mais ce pas qui vient d'être franchi pourra s'incorporer dans un dispositif global permettant d'améliorer grandement les conditions d'apprentissage des fils et des filles de la nation. Ainsi, au nom du Conseil présidentiel de transition, je prends l'engagement solennel de passer les instructions nécessaires aux divers secteurs du gouvernement appelés à collaborer avec le Programme national de cantine scolaire PNCS dans l'exécution de ce programme. Le gouvernement mettra tout en œuvre, non seulement pour faciliter une meilleure coordination intersectorielle, mais surtout pour permettre à chacun de prendre des dispositions adéquates. Car il s'agit d'améliorer la productivité agricole nationale, de faciliter l'accès aux moyens de financement, d'établir des moyens de transport de nos produits agricoles, tout en augmentant l'efficacité de nos entrepreneurs. Nous exhortons donc nos partenaires internationaux à continuer à nous accompagner en vue d'accroître l'offre en matière d'alimentation scolaire de manière à permettre à beaucoup plus d'enfants d'y accéder. J'appelle aussi à la collaboration de la société civile, des parents et des élèves pour garantir la pérennité de cette initiative dont le contour sera présenté dans les minutes qui suivent. Par ces mots, je déclare donc ouverte la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale
pour l'alimentation scolaire. Mesdames, Messieurs, cette réunion des dignitaires haïtiens et étrangers répond à un appel solennel pour le respect de droits sociaux et culturels. Éduquer les enfants et les nourrir en milieu scolaire. En effet, on reconnaît qu'une alimentation régulière et équilibrée est une condition de performance scolaire. L'événement de ce jour rappelle la portée de la cantine scolaire. Ma présence ici témoigne de mon engagement à tout mettre en œuvre pour améliorer tant l'offre que l'accès à la cantine scolaire. Le gouvernement haïtien entend contribuer de manière significative aux différents objectifs de développement durable, ODD, ce dans l'unique objectif d'optimiser la performance scolaire et de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de chaque citoyen. Il s'agit d'un engagement de haut niveau que j'entends respecter parce qu'Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mesdames, Messieurs, dans mon discours d'installation le 11 novembre 2024, l'action gouvernementale a été placée sous le signe du rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui encore, la sécurité demeure ma priorité absolue. La sécurité saisie dans toutes ses dimensions renvoie à la sécurité publique, à la sécurité intérieure, à la sécurité nationale, mais également à la sécurité alimentaire. Ainsi, je ne saurais détourner le regard sur l'alimentation des enfants en milieu scolaire. Il est scientifiquement démontré que l'alimentation scolaire est à la fois un gain de rendement scolaire, de réduction des maladies liées à la malnutrition et de la relance économique, bien entendu, dans une dynamique de renforcer la production nationale. Nous sommes conscients des défis de l'heure qui nous imposent de garantir les droits fondamentaux de nos concitoyens et d'endiguer définitivement la crise d'insécurité alimentaire. Fort de la conjoncture, il est urgent de créer une plateforme interactive où tous les partenaires du secteur humanitaire puissent apporter leur contribution à la satisfaction de nos besoins primaires, de nos frères et sœurs haïtiens, notamment nos élèves touchés par la sous-alimentation. En ce sens, tous les ministres concernés par ce dossier sont instruits à tout mettre en œuvre pour favoriser le rééquilibrage des comptes macroéconomiques et de faire du PNCS un véritable levier pour la relance économique. Je veillerai également à une meilleure coordination de l'aide internationale avec nos partenaires internationaux en vue de faire de la cantine scolaire un programme effectif, efficace et efficient au profit de nos écoliers. Je termine mes propos en félicitant le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, pour son leadership et son engagement en faveur de l'alimentation scolaire. Mesdames, Messieurs, je m'engage à tout mettre en œuvre pour l'application stricte et scrupuleuse des résolutions adoptées dans cette enceinte en matière d'alimentation scolaire.